Bonjour. Dans le XVIIIe siècle, je vais vous lire aujourd'hui Irons-nous dans la Lune de Fontenelle. La suite. Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y avoir un jour du commerce entre la Terre et la Lune. Remettez-vous dans l'esprit l'état où était l'Amérique avant qu'elle eût été découverte par Christophe Colomb. Ses habitants vivaient dans une ignorance extrême. Loin de connaître les sciences, ils ne connaissaient pas les arts les plus simples et les plus nécessaires. Ils allaient nus, ils n'avaient point d'autre arme que l'arc, ils n'avaient jamais conçu que des hommes puissent être portés par des animaux, ils regardaient la mer comme un grand espace défendu aux hommes qui se joignait au ciel et au-delà duquel il n'y avait rien. Cependant, voilà un beau jour, le spectacle du monde, le plus étrange et le moins attendu qui se présente à eux. De grands corps énormes, qui paraissent avoir des ailes blanches, qui volent sur la mer, qui vomissent le feu de toutes parts, et qui viennent jeter sur le rivage des gens inconnus, tout écaillés de fer, disposant comme ils veulent de monstres qui courent sous eux, et tenant en leurs mains des foudres dont ils terrassent tout ce qui leur résiste. D'où sont-ils venus? Qui a pu les amener par-dessus les mers? Qui a mis le feu en leur disposition? Sont-ce les enfants du soleil? Car assurément, ce ne sont pas des hommes. Je ne sais, madame, si vous entrez comme moi dans la surprise des hommes, excusez-moi, je ne sais, madame, si vous entrez comme moi dans la surprise des Américains, mais jamais il ne peut y en avoir une pareille dans le monde. Après cela, je ne veux plus jurer qu'il ne puisse y avoir commerce quelque jour entre la Lune et la Terre. Les Américains eussent-ils cru qu'il eût dû y en avoir entre l'Amérique et l'Europe, qu'ils ne connaissent sûrement pas? Il est vrai qu'il faudra traverser ce grand espace d'air et de ciel, qui est entre la Terre et la Lune. Mais ces grandes mers paraissent-elles aux Américains plus propres à être traversées? En vérité, dit la marquise en me regardant, vous êtes fou. Qui vous dit le contraire? Répondis-je. Mais je veux vous le prouver, reprit-elle. Je ne me contente pas de l'aveu que vous en faites. Les Américains étaient si ignorants qu'ils n'avaient garde de soupçonner qu'on puisse faire des chemins au travers des mers si vastes. Mais nous, qui avons tant de connaissances, nous nous figurerions bien qu'on pût aller par les airs si l'on pouvait effectivement y aller. On fait plus que se figurer la chose possible, répliquai-je. On commence déjà à voler un peu. Plusieurs personnes différentes ont trouvé le secret de s'ajuster des ailes qui les soutiennent en l'air, de leur donner du mouvement et de passer par-dessus des rivières. À la vérité, ce n'a pas été un vol d'aigle et on a quelquefois coûté à ces nouveaux oiseaux un bras ou une jambe, mais enfin, cela ne représente encore que les premières planches que l'on a mises sur l'eau et qui ont été le commencement de la navigation. De ces planches-là, il y avait bien loin jusqu'à de gros navires qui pussent faire le tour du monde. Cependant, peu à peu sont venus les gros navires. L'art de voler ne fait encore que de naître. Il se perfectionnera et quelque jour on ira jusqu'à la Lune. Prétendons-nous avoir découvert toute chose, ou les avoir mises à un point qu'on ne puisse rien ajouter? Et, de grâce, consentons qu'il y ait encore quelque chose à faire pour les siècles à venir. Second soir.